Bonsoir à tous. Cinquième victoire consécutive pour l'Olympique Lyonnais en championnat. C'est une victoire 3-0 contre Amiens qui s'est dessinée. Ça a été longtemps très compliqué pour l'OL qui a manqué énormément de réalisme en première mi-temps. Et puis nous avons eu le retour de Nabil Fekir dans ce match. Le tableau est rempli, les statistiques individuelles ont été bonnes. Nous allons voir ça tout de suite. Au niveau des statistiques générales de ce match, l'Olympique Lyonnais a eu la possession de balles à 68% contre seulement 32% du côté d'Amiens. Au niveau des expected goals, nous aurions dû marquer 2,56 buts, nous en avons marqué 3, donc nous avons marqué à peu près ce que nous aurions dû mettre malgré, comme je l'ai dit en introduction, un énorme manque de réalisme. Ces occasions étaient finalement assez difficiles à marquer selon les expected goals. Et puis Amiens aurait dû marquer 0,29 buts. Ils en ont marqué 0, donc c'est plutôt fiable. Au niveau des statistiques, 25 tirs à 5 côté amiénois, seulement 8 cadrés pour l'Olympique Lyonnais et 2 cadrés seulement pour Amiens. Ça montre vraiment qu'on a eu énormément de déchets dans nos actions, dans nos frappes de balles. Nous avons eu 88% de passes réussies contre 74 côté amiénois. C'est une très belle statistique au niveau de la maîtrise. Nous avons gagné 61% des duels aériens. Amiens seulement 39. Nous avons mis énormément d'impact dans nos duels, donc c'est plutôt intéressant. Et puis une statistique que j'aime faire remarquer, nous avons eu la balle 55% du temps dans le camp adverse, 45% côté amiénois, ce qui prouve qu'on a eu une légère domination dans leur camp. Et puis cette statistique aussi que j'aime bien rappeler, nous avons réussi 12 passes sur 24 dans la surface de réparation, soit la moitié de nos passes dans la surface. Et eux ont réussi seulement 2 passes sur 10 dans notre surface, ce qui est plutôt très très faible. Pour ce match, Bruno Genesio avait décidé de renouveler son 4-4-2 en losange, en cette fois-ci en nous faisant penser que Nabil Fekir serait titulaire. Il n'en a rien été, il était remplaçant pour son retour. C'est Memphis Depay qui s'est retrouvé en pointe haute de ce losange avec la titularisation de nouveau de Mariano qui est resté sur le banc lors du précédent match. On remarque selon la position moyenne des joueurs que ce 4-4-2 en losange était en fait un 2-5-2. Cette fois-ci, les joueurs ont changé de position, n'ont pas respecté à la règle ce losange. Ça a été le cas dans le jeu où on a vu que les joueurs avaient du mal à combiner, à essayer d'enchaîner des belles actions, et c'est peut-être le cas avec cette désorganisation. Au niveau des statistiques individuelles, on commence comme à chaque fois avec notre défense et notamment la défense centrale qui ne change pas. Marcelo, lui, c'est 96 ballons joués pour lui ce soir, 89% de passes réussies, ce qui est plutôt très très bon. Une passe clé pour lui, 5 duels aériens gagnés, 3 tirs et un cadré. Ça lui arrive très très peu de mener des actions, des tirs. Et bien cette fois-ci, ça a été le cas. Il a fait 3 dégagements de la tête, ce qui est un record côté lyonnais dans ce match. Et puis 7 ballons récupérés, ce qui est très très bon. C'est une belle prestation de la part de Marcelo qui revient à son très très haut niveau. Morel, quant à lui, 80 ballons joués et 94% de passes réussies. C'est le record côté lyonnais dans ce match, preuve qu'il a été très bon dans la relance, notamment avec une passe clé. Il a pris des risques dans cette relance, il a essayé de jouer vers l'avant et ça a été plutôt payant. Un duel aérien gagné pour lui, 2 tacles réussis et puis 3 dégagements comme Marcelo. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Ça a été un match très sérieux pour Jérémy Morel. Ferland Mendy, lui, latéral gauche, 80 ballons joués pour lui, 91% de passes réussies, ce qui est une très très belle statistique. 3 duels aériens gagnés, une interception, un dégagement. Et puis cette statistique que j'aime montrer, 2 centres pour lui seulement et 0 réussi. C'est une prestation défensive correcte, c'est un match correct, mais par contre on attend beaucoup plus de lui
pour prendre notamment son couloir. Il ne l'a pas assez pris et je pense que depuis qu'on est passé dans ce système en 4-4-2 losange où les latéraux sont très importants, il a du mal à se faire une place et à être décisif au niveau offensif. Raphaël, lui, son pendant à droite, c'est 92 ballons joués pour lui, 92% de passes réussies, c'est équivalent à Ferland Mendy, qui est très très bon. Une passe clé pour lui, un duel aérien gagné, une interception, 3 dégagements, ce qui est un record côté lyonnais dans ce match, c'est équivalent à Marcelo et Morel. Et puis cette statistique, 9 centres pour lui et seulement un réussi. Il a essayé de prendre son côté et vraiment d'apporter le surnombre et d'apporter le danger via ses centres. Mais encore une fois, c'était imprécis et ça, encore une fois, il faut le travailler à l'entraînement. Je ne sais pas ce que font nos joueurs et notamment nos latéraux, mais les centres ne sont absolument pas précis et c'est préjudiciable pour le reste de l'équipe. On passe à notre losange du soir avec Lucas Touzard en sentinelle et la prestation de Lucas Touzard a été très bonne. 68 ballons joués pour lui, 86% de passes réussies, c'est une très belle statistique. 6 duels aériens gagnés pour lui, c'est un record côté lyonnais dans ce match. 2 tirs, 0 cadré malheureusement, mais il a été présent offensivement, un dribble réussi pour lui. 6 tacles réussis, 2 interceptions, 2 dégagements et puis 7 ballons récupérés. Il a fait un formidable travail en tant que sentinelle. Et puis on l'a vu essayer offensivement, comme je viens de le montrer. Ça n'avait pas été le cas lors des derniers matchs. Et bien cette fois-ci, il a essayé d'être très complet, Lucas Touzard, et ça s'est vu et c'est très bien. Houssem Aouar, lui qui était en pointe haute du losange, c'était lui l'homme clé du dernier match. Il n'avait pas été très bon. Cette fois-ci, il a été replacé sur un côté, sur le côté gauche. Eh bien, c'est 76 ballons joués pour lui, 86% de passes réussies, ce qui est une belle statistique. 3 passes clés. Lui qui était aux abonnés absents au niveau des passes clés sur les derniers matchs, eh bien cette fois-ci, il a retrouvé ce sens de la passe. Seulement un tir pour lui et 0 cadré. Il peut faire mieux dans ce domaine pour créer le danger au niveau du but. Et puis un dribble seulement de réussi, lui qui nous habitue à plus dribbler. Et au niveau défensif, c'est 4 tacles, une interception et 7 ballons récupérés, ce qui est plutôt performant. Je trouve que c'est plutôt un bon match pour Houssem Aouar, même si on aimerait peut-être le voir beaucoup plus décisif au niveau offensif. Tanguy Ndombele, 104 ballons joués pour lui. C'est le record côté lyonnais dans ce match. On essaye de le trouver. C'est le taulier actuellement du milieu de terrain. 90% de passes réussies, c'est une énorme statistique. Il a tenté offensivement, c'est peut-être ce qu'on lui reprochait aussi de ne pas assez tenter. Il a une très belle frappe. 3 tirs, malheureusement 0 cadré. Il faut s'améliorer aussi dans cette capacité à marquer des buts. Ça sera peut-être un axe de progression pour lui pour la saison prochaine. Et puis 3 dribbles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 8 tacles, c'est le record aussi côté lyonnais dans ce match. 3 interceptions, le record aussi côté lyonnais dans ce match. Et puis encore une nouvelle fois que des records. 10 ballons récupérés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. C'est encore une fois une prestation énorme de Tanguy Ndombele. On ne peut pas lui reprocher grand-chose tant son abattage est énorme. Bravo à lui et puis j'espère qu'il continuera vraiment sur cette voie. Et puis notre meneur de jeu, celui qui est l'homme clé dans un système comme celui-là, la pointe haute du losange, le meneur de jeu, celui qui crée les occasions, c'est Memphis Depay ce soir. 84 ballons joués pour lui, 74% de passes réussies. C'est un poil inférieur à ce qu'il est capable de faire. C'était un peu dommage, mais bon, c'est quand même, regardez dans le jeu, on demande quoi à un meneur de jeu? De mener le jeu, c'est 6 passes clés pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match avec une passe décisive notamment pour Mariano. Et puis, cette grosse statistique, 6 tirs, 3 cadrés, 1 but. Il a été présent offensivement, Memphis Depay, très très à son aise. Un dribble réussi, lui qui a l'habitude de dribbler, vous savez, et bien cette fois-ci, plus de dribble superflu que des actions qui sont intéressantes et qui sont surtout essentielles pour un meneur de jeu. Et puis
cette belle statistique aussi, 10 centres, 7 réussis. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Une fantastique prestation pour Memphis qui enchaîne en ce moment la très belle période qu'il a. Donc tant mieux, c'est vraiment l'homme providentiel en ce moment. Et puis notre trio d'attaque, j'ai envie d'inclure aussi la rentrée de Nabil Fekir. Mais on commence avec Bertrand Traoré qui vous a agacé sur les réseaux sociaux par son manque de réalisme. C'est 58 ballons pour lui, 90% de passes réussies. C'est vraiment meilleur que les fois précédentes. Il a été plus précis dans ses passes. C'est 3 passes clés aussi dans le jeu. Donc il a vraiment créé des occasions, Bertrand Traoré. Et puis ses 5 tirs, 2 cadrés et 1 but. Parce que oui, il a marqué. On pensait qu'il ne marquerait pas. Genesio l'a laissé sur le terrain. On pensait tous que c'était une erreur. Eh bien non. Il a quand même réussi à mettre ce but. Et puis 2 dribbles réussis pour Bertrand Traoré. C'est une prestation, je dirais, moyenne plus parce que je pense que son but sauve vraiment son but et sa passe décisive aussi pour le Memphis Depay sauve son match qui était plutôt brouillon dans les gestes techniques. Donc bravo à lui. Et puis Mariano qui revenait titulaire dans ce nouveau système tactique, 25 ballons joués pour lui, c'est peu. 81% de passes réussies, ce qui est plutôt correct. 3 passes clés. Et puis 3 tirs, 1 cadré, 1 but. Il a été encore une fois efficace, notre ami Mariano. Et je dirais encore une fois, c'est une très très belle saison. Et puis c'est un attaquant atypique qui est capable vraiment de marquer. Et puis ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est qu'on avait reproché à Memphis Depay ou Mariano d'être individualiste et de privilégier une solution individuelle. Et bien cette fois-ci, en bonne position, Memphis Depay, au lieu de tirer, il a fait la passe décisive à Mariano qui était mieux placé. Donc voilà, il y a une amélioration dans l'état d'esprit. Et puis on finit par le revenant, notre capitaine, Nabil Fekir, qui a profité de 20 minutes de jeu pour avoir 16 ballons, 90% de passes réussies, une passe clé à son actif et puis un tir et un cadré. C'est plutôt une bonne rencontre, on l'a senti bien en jambes, lui aussi s'est senti bien sur le terrain. Donc tout va bien, 3-0 contre une faible équipe d'Amiens, bravo à tous. Mine de rien, l'Olympique Lyonnais enchaîne les bons résultats. Certes, ce nouveau système de jeu n'a pas encore apporté la quintessence de son efficacité. Les joueurs se cherchent encore sur le terrain. Les actions ne sont pas forcément toujours très simples, mais nous profitons du fait que nous affrontons des équipes qui sont, on va le dire, très très faibles dans le jeu pour peaufiner tout ça et pour finalement se donner des automatismes et se donner confiance. Parce que ce genre de match, à une époque, je dirais 2-3 mois en arrière, nous les perdions ou nous faisions match nul. Donc même en étant moyens dans le jeu, nous arrivons à gagner les matchs et surtout en faisant de gros résultats pour soigner notre goal average. Nous profitons aussi vraiment de la période incroyable de Memphis Depay. Vraiment, je le répète, il fait des matchs vraiment superbes en ce moment. Il est précieux dans son travail technique, dans sa relation avec les autres, dans sa création de jeu. Et tant mieux, on a à chaque fois, dans nos périodes un peu mieux, on a à chaque fois un homme providentiel qui se révèle. Et je crois que c'est notre grande chance. Et puis on a des joueurs comme Marcelo, comme Ndombele qui reviennent à leur meilleur niveau. Alors je dirais que ce soir, il y a peut-être un ou deux points noirs. Ce sont nos latéraux qui n'arrivent pas vraiment à donner vraiment la plus grande maîtrise dans leur jeu, de leur gros potentiel. On a besoin d'eux sur les ailes pour apporter le surnombre et le danger, et c'est, je pense, trop faible. Ferland Mendy, lui, qui avait fait des prestations plutôt intéressantes, a du mal à se mettre dans ce système de jeu. Peut-être que l'enchaînement des matchs est aussi un peu difficile pour lui, mais il y a un énorme déchet technique, notamment sur les centres, et je crois qu'il faut les travailler. C'est indispensable. Donc, bien sûr, il y a encore du pain sur la planche pour nos Lyonnais, mais ils sont sur la bonne voie. Donc on espère vraiment que ça va continuer, qu'on va enchaîner les bons résultats. On maintient la pression sur l'Olympique de Marseille. Nous avons 3 points d'avance avant leur match de demain. Donc croisons les doigts, nous devons remporter absolument tous nos matchs pour rester maîtres de notre destin.
Donc espérons que cette qualification pour la Champions League va se faire. En tout cas, nos Lyonnais continuent à avancer. Bravo à eux. Nous continuons à les soutenir. J'espère que ce débrief vous a plu. Je tiens encore une fois à remercier mon partenaire SocialGone pour me faire confiance et puis pour partager avec eux toute notre passion pour l'Olympique Lyonnais. Je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne semaine à vous.